Bonjour à tous. Alors ça y est, c'est arrivé, c'est aujourd'hui, c'est le D-Day, c'est le Brexit Day. Et en cette journée bien triste, je vous propose une petite rétrospective, le Brexit en 10 dessins. Alors avant d'attaquer notre rétrospective, commençons par le dessin du jour, celui qui est paru la une de l'opinion. On va maintenant parler du post-Brexit, donc quelles sont les options de Boris Johnson, le Premier ministre, à partir de là, à la fois vis-à-vis de l'Europe comme en politique intérieure. Et on a choisi pour ça un dessin carrefour. On va profiter du Union Jack, la forme du drapeau britannique, les deux croix, l'une en diagonale, l'autre droite, pour faire un carrefour de multiples directions. Le bleu du drapeau est transformé en eau dans laquelle on peut tomber si on fait une sortie de route, mais aussi eau qui permet de rappeler le caractère insulaire du Royaume-Uni. Et un Boris Johnson qui lit sa carte. Quelles sont ses options en matière de politique, d'économie, etc. C'est le dessin du jour de l'opinion. Vous le voyez, on a utilisé un symbole très simple, le drapeau. Vous allez voir dans notre petite rétrospective en 10 dessins sur le Brexit qu'évidemment, en dessin de presse, on utilise beaucoup de symboles, voire de clichés. Alors, le Brexit en 10 dessins, on va même commencer, figurez-vous, avant le fameux vote de 2016. Nous sommes en 2015, déjà on parle du Brexit, mais on parle aussi du Grexit. Vous vous souvenez, la Grèce négocie sa dette avec ses partenaires européens. On parle de l'éventualité qu'elle quitte l'Union européenne, le Grexit, le Brexit. Pourquoi pas un jour le Frexit, la sortie de la France, ce qui réjouirait Marine Le Pen qui s'exclame « ça m'exite ». Ensuite, nous avons bien entendu les négociations. À quelles conditions les Anglais pourraient-ils sortir ou pas? On n'a pas encore voté. David Cameron essaye d'obtenir des concessions de la part des Européens. Gros symbole britannique, évidemment, les courses d'aviron, Oxford, Cambridge, sauf qu'évidemment, comme vous le voyez, l'un des rameurs fait moins d'efforts que les autres. 23 juin 2016, c'est le vote, le Royaume-Uni décide de partir, le Leave l'emporte. Nous utilisons évidemment cette fois-ci un symbole qui n'est pas anglais en tant que tel, l'affiche du film Gravity, pour montrer un David Cameron et donc avec lui un Royaume-Uni qui, paf, se détache. Pourquoi involontairement, puisqu'on sait que David Cameron ne souhaitait pas forcément vraiment aller au bout de ce Brexit. Et pourtant, le voici qui flotte dans l'espace avec des petits symboles britanniques, à nouveau nos quelques clichés. S'ensuivent de nouvelles négociations, cette fois-ci sur les conditions de sortie. Et là, on voit que nos amis anglais aimeraient bien conserver certains des avantages déjà acquis. Donc ce check-out d'hôtel avec un peu de matériel maison européen. Puis Theresa May promet monts et merveilles, vous allez voir, ça peut bien se passer le Brexit. Tellement de merveilles qu'on emploie un univers magique, Mary Poppins flottant au-dessus de Londres. Les Anglais se divisent, ce sont les premières disputes. On utilise le symbole du cricket, ce jeu dont les règles sont tellement compliquées que même les Anglais semblent ne pas les comprendre. Ensuite, on a peur pour l'Écosse et pour l'Irlande que le Royaume-Uni se fissure. Nouveau symbole, le double-decker, le bus anglais qui essaye de passer sous un pont du Brexit qui n'est pas assez haut. Messi, pense Boris Johnson, vas-y, ça passe. Theresa May finit par tomber, à la fois sous la pression de son propre camp, Boris Johnson, de ses adversaires, Jeremy Corbyn, et on utilise cette fois-ci le Cluedo, cette ambiance à la Agatha Christie, avec tous ces divers symboles, montrant la première ministre anglaise qui est désormais quitté son poste, le Downing Street, remplacé par un Boris Johnson qui se comporte en punk. Au départ, ses déclarations sont à l'emporte-pièce, il fait de la provocation, il dit un peu tout et n'importe quoi, on a l'impression qu'il s'en fiche complètement si on se dirige vers l'anarchie, d'où le symbole du punk. Anarchy in the UK, les Sex Pistols évidemment, et Boris Johnson en Sid Vicious. Et terminons enfin par la problématique irlandaise, vous savez, le fameux backdrop, le fait de comment faire pour ne pas rétablir une frontière en Irlande, un véritable casse-tête, et là c'est un symbole irlandais qu'on utilise, le triskel, transformé en labyrinthe où les négociateurs se perdent. Voilà le Brexit en 10 épisodes, maintenant c'est terminé, ils sont sortis, j'imagine qu'on y reviendra en dessin, mais en attendant, je vous propose, comme l'ont fait les parlementaires européens, une petite chanson. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère, etc. C'était les têtes à cac. On se retrouve la semaine prochaine.